Yazer dans le building. Comme tu le sais, aujourd'hui on vit dans un monde digital, on vit dans un monde d'information, où l'information règne, où l'information crée des camps, où l'information crée des guerres, où l'information vaut de l'or. C'est pas pour rien que les gouvernements payent des milliards de dollars à la presse pour qu'ils commencent à sortir des fake news, pour commencer à terroriser le peuple. Parce qu'un peuple terrorisé, c'est un peuple manipulé. Donc comme tu le sais, l'information c'est tout. Donc comme tu as lu le titre de cette vidéo, es-tu facilement manipulable? Tu t'es forcément dit non, je suis pas facilement manipulable, je suis pas un mouton, je réfléchis pour moi-même, je suis du côté de la red pill, donc je suis pas facilement manipulable. Ça marche pas comme ça. Je t'ai déjà dit dans ma vidéo, tes pensées ne sont pas les tiennes. Aujourd'hui, c'est une réalité. Dans ce monde digitalisé où tu passes des heures sur ton téléphone, tes pensées ne sont pas les tiennes. Aujourd'hui, c'est question de prendre les meilleures figures paternelles, les meilleures idoles entre guillemets, pour que tu puisses avoir la meilleure qualité d'information et une vie de qualité. C'est une réalité encore une fois. Si tu vas avoir tes propres pensées, va en forêt pendant 3 ans, hors des réseaux sociaux, hors de tout le monde, et là peut-être tu auras tes pensées. Et encore, vous voyez, personne ne pourra faire ça. Donc le jour où tu vas accepter le fait que tes pensées ne sont pas les tiennes, c'est le jour où tu vas devenir mature. C'est le jour où tu vas grandir, entre guillemets. Et quand tu grandis, tu commences à vouloir le meilleur pour toi et ta famille. Donc c'est là où tu vas pas passer ton temps à regarder de la merde sur les réseaux pour que ça commence à former ton chemin de pensée. Vous voyez ce que je veux dire, ton cheminement de pensée. Tu vas commencer à réfléchir comme les cons que je vois sur ma page de TikTok. Moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai une fanpage sur TikTok. Je fais des centaines de milliers de vues, des millions de vues parfois, et je vois ces gens-là dans les commentaires. Je commence à rigoler. Je les vois du côté de la blue pill, du côté de la haine, du côté de la médiocrité. Ils sont là à rejeter leur haine dans les commentaires, à dire oh mais toi t'as une fanpage, etc., etc. Moi je suis en train de rigoler, poto. Moi cette fanpage, je lui donne 1 heure par jour, 1 heure de montage, et je réponds aux commentaires progressivement pour faire monter la vidéo, etc., etc. C'est le dernier de mes soucis, poto. Je le fais parce que c'est un business. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis c'est le dernier de mes soucis, c'est pas du sens où je m'en fous de ce business. C'est juste que c'est le dernier de mes soucis, du sens où ce qu'ils me disent dans les commentaires ne va pas m'affecter. Je vis une belle vie. Je vis une vie de charbon. Je vis une vie où je me regarde dans le miroir et je sais que j'ai un cœur qui est pur. Parce que je me mens pas à moi-même. J'ai mes principes et valeurs, je suis un travailleur, je motive les gens, etc., etc. Donc j'ai rien à me reprocher. Vous voyez? Donc pour revenir au point d'être influencé ou pas, c'est une réalité à accepter le fait comme quoi, aujourd'hui dans ce monde digitalisé, tu es facilement influençable. Et il faut que tu l'utilises à ton avantage. Mais comme vous le savez, le monde digital, c'est pas tout. Il y a le monde digital, il y a le monde réel. Et dans le monde réel, il faut faire en sorte que vous soyez intouchable. Quand je dis intouchable, c'est le fait comme quoi personne ne changera vos valeurs et vos normes. Je vais vous donner un exemple. J'avais 2 filles qui me suppliaient, et quand je dis supplier, je rigole pas, elles me suppliaient de mettre des boucles d'oreilles. Elles me disaient oh mon dieu, tu seras trop beau avec ces boucles d'oreilles, il faut absolument que tu les mettes, viens chez moi, on va les faire vite, rapide, ce sera à 5 minutes. J'ai dit non. J'ai dit non fermement. Oui, je suis un fan de Ronaldo. Oui, des fois, je trouve que les boucles d'oreilles sur Ronaldo, c'est mignon, c'est clean. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas les faire. Je vais pas les mettre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mes principes, j'ai mes valeurs, je vais pas changer pour les gens. Et le fait de dire non va créer un respect encore plus fort, une attirance encore plus forte de ces filles envers moi. Un bêta sim pouvait très bien dire oh mon dieu, j'ai 2 filles qui me supplient de mettre boucles d'oreilles. Ah, je serais plus beau à leurs yeux. Ok, d'accord, je vais les mettre. Très bien. Après, il va se retrouver comme un con devant le miroir. Il va se dire ah merde, bah ces filles me calculent plus. C'était un shit test. Il faut être intelligent. Mais à part les filles, on peut parler des gens en général. Sur Instagram, vous avez des gens qui vous follow alors qu'ils sont même pas vos potes, alors qu'ils veulent même pas le bien pour vous. Vous voyez? Des gens qui peuvent être opportunistes dans le mauvais sens du terme. Je vous ai dit qu'être opportuniste, c'est une bonne chose. Et c'est une réalité. Dans ce monde, il faut que tu sois opportuniste. Mais il faut que ce soit positivement, il faut que ce soit avec un certain respect, avec certaines normes, etc. Tu vois, faut pas que tu sois opportuniste pour que tu mettes un couteau dans le dos des gens. Non. Mais il y a des gens comme ça. Des gens qui vous follow comme ça. Et qui vous disent ah ouais, ce gars, il est trop gentil. Ce gars, il est trop souriant. Ce gars, il est hyper serviable. Donc je vais l'utiliser pour un truc. Vous voyez? Il y a des gens comme ça qui vous follow. Avant que je me sois fait bannir sur mon compte Instagram définitivement, sur mon compte perso, j'avais des gens dans mes followers comme ça. Je les sens. Ils m'ont pas parlé et je sais qu'un jour ils vont venir me parler, ils vont me dire oh mais Yazer, oh, t'es gentil, t'es cool, t'es serviable, bien on fait ça et tout, tu vois. Genre, je le sens, je le sens. Donc le fait d'être banni définitivement sur Instagram, sur mon compte perso, ça montre à quel point c'est une bonne chose. Je pourrais faire une petite mise à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'être banni définitivement encore une fois, ça montre comme quoi j'ai une opinion. Comme quoi personne ne va me toucher. D'accord? J'ai mes valeurs, j'ai mes principes, je reste droit, j'ai mes idées. Vous voyez, je vais pas changer mes idées pour les gens. Donc forcément, quand on te bannit définitivement, ça montre à quel point t'es quelqu'un quand même.
T'es quelqu'un qui va à l'encontre de la narrative normale, la narrative des médias et du gouvernement et des réseaux sociaux. Faut se protéger vis-à-vis des gens qui vont être opportunistes dans le mauvais sens du terme. Et faut se protéger vis-à-vis de ce que tu consommes. Parce que tu n'es plus la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, mais tu es la moyenne des 5 personnes que tu regardes le plus. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo les gars. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur les Kingdom. Ciao!